Bonjour YouTube, je suis Sébastien et comme on me l'a prêté, je voulais vous montrer un niveau laser Bosch professionnel qui coûte a priori selon le site Bosch la modique somme de 639 euros. Et trouvant ça légèrement excessif, je voulais vous montrer ce qu'on avait pour ce prix-là. On a un niveau que l'on peut allumer en mode verrouillé, c'est-à-dire qu'il gardera l'angle de la ligne qu'on met, ou en mode auto-nivelant, c'est-à-dire que dans une légère marge d'horizontalité, il va se maintenir à niveau, et avec trois axes qu'on peut allumer successivement, qui sont deux verticales et un horizontal. Et ça nous donne un truc. Et là, vous le voyez se mettre à niveau quand on le secoue. Ça veut dire qu'il se mettra à niveau si vous le mettez légèrement en pente, pas parfaitement droit à l'origine. Et bien que ce soit, je trouve, horriblement cher pour un niveau laser, c'est quand même un outil assez pratique. Je l'ai utilisé pour faire les suspentes d'un faux plafond. Vous aurez l'occasion de voir ça dans la vidéo attenante. Et je l'utiliserai prochainement pour faire des dalles béton. C'est la méthode, entre guillemets, flemmarde de s'amuser à faire quelque chose à niveau, c'est d'utiliser un niveau laser. Celui-là est beaucoup trop cher pour un usage particulier, je l'aurais pas acheté s'il avait fallu que j'achète un niveau, et j'en achèterai peut-être un, et certainement pas à ce prix-là, parce que je suis pas un professionnel, parce que je fais pas des charpentes comme le propriétaire de ce niveau, et donc j'ai pas besoin d'un truc aussi complexe. Ce niveau fonctionne avec un receveur à distance, auquel cas la portée théorique est de 120 mètres. J'ai pas le receveur. Il a soi-disant les lignes vertes. Alors il a les lignes vertes qui se voient mieux que les rouges, disent Bosch. Mais enfin, c'est encore une fois à l'échelle d'un particulier, c'est pas forcément très important. Et il fonctionne bien. Et c'est un bon niveau et il est stable. La batterie se recharge relativement vite. Là, vous pouvez voir que je l'ai mis au-delà de ce qu'il pourrait corriger en axe verrouillé, ce qui me permettrait, si je voulais faire par exemple de la peinture décorative créative avec des pentes, eh ben, je pourrais mettre le niveau à la pente et avoir ma ligne à tracer pour mettre le scotch de masquage. C'est l'un des exemples de ce qu'on peut faire avec un niveau dont on peut verrouiller les lignes et utiliser simplement comme un crayon et une règle à l'angle qu'on souhaite. Alors évidemment, la forme du niveau fait que le mettre en angle, c'est pas très pratique, mais c'est pas grave. Je suis certain qu'il y a des accessoires supplémentaires que je ne connais pas qui permettraient de le mettre à niveau. La batterie va en dessous, ce qui veut dire qu'il faut l'enlever de son support pour remettre la batterie à charger. C'est un peu chiant si on a tout calé, hein, on va pas se mentir. Le chargeur, bah, c'est un chargeur Bosch, hein, il clignote quand ça charge, il clignote plus quand c'est chargé, la vie est belle. Je me suis même pas embêté à le brancher là pour vous le montrer, il n'y a rien d'assez palpitant pour ça. En dessous, vous avez donc deux filetages pour différents supports. Vous avez les mêmes sur son support de fixation. Euh, je comprends qu'il y ait le petit filetage. Je comprends pas trop qu'ils aient pas utilisé le gros pour le support Bosch. Mais bon, c'est pas grave. Euh, c'est pas extrêmement facile d'utilisation. Mais bon, vous n'êtes pas supposé utiliser régulièrement. Et comme vous pouvez le voir, il y a un peu de jeu dans l'axe, ce que je trouve dommage. Mais c'est ce qui lui permet peut-être de se mettre aussi à niveau un petit peu mieux si le truc est en pente, je sais pas. Après, il a servi, il avait peut-être pas de jeu quand il était neuf, donc je vais pas me prononcer. Vous pouvez sortir les pieds pour le poser, il est plutôt stable. Ça le met haut par rapport au sol, donc ça c'est un peu le défaut, c'est qu'il n'est pas capable de tirer une ligne à son pied. J'aurais trouvé intéressant, surtout à ce prix-là, que le niveau soit capable de tirer une ligne au pied du niveau, ou presque, ce qui aurait permis de l'utiliser dans le cadre de dalles ou de planchers ou de plein de choses. On le pose dans un coin et puis on a la même ligne sur tout autour de la pièce ou tout autour de la dalle qu'on veut faire sur la planche de coffrage. Le support peut monter, descendre et se verrouiller en place. Ça, pourquoi pas, hein. Enfin, s'il est prévu pour aller sur un pied télescopique, de toute façon, c'est une fausse nécessité. Ça sert vraiment que s'il est posé au sol. Et le véritable intérêt de ce support et donc du niveau, et là où il a été vraiment merveilleux à utiliser, c'est que ce support est magnétique et magnétique solide, pas magnétique, on a des doutes. Et donc en faisant pour faire un faux plafond de cloison, il suffit de le fixer sur la cloison
ou sur un mur au bon endroit. Et vous allez voir, il se fixe, il tient en place, il bouge plus. Alors le laser est un peu éblouissant pour la caméra apparemment. Et vous avez le niveau qui est fixé, qui peut tourner pour aligner des axes si vous en avez besoin de plusieurs. Et vous avez un point de référence merveilleux et durable pour fixer un faux plafond, les suspentes et tout le bordel. Vous pouvez en ajuster la hauteur pour ajuster précisément là où vous voulez le mettre. Et ça c'est pratique au final, une fois qu'il est fixé de façon magnétique. Et le déplacer n'est pas simple, mais le monter et le descendre légèrement fonctionne très bien. Vous voyez, quand je le bouge, il s'arrête pour montrer qu'il est plus à niveau et il s'y remet. Puis si on regarde là la ligne par rapport à l'établi horizontal, bon, on s'aperçoit que mon établi il est plutôt au niveau aussi, ce qui est une bonne nouvelle parce que j'avais fait absolument 0 test pour m'en assurer. Donc c'est un outil qui est hors de portée pour la plupart des amateurs, mais ça montre quelques fonctions utiles qui sont destinées aux professionnels et qu'on peut essayer de retrouver tout ou partie dans un niveau pour particulier. Typiquement, si demain je cherche à acheter un niveau laser, je vais vouloir un support magnétique, clairement, parce que c'est super pratique. Je vais vouloir 3 axes parce que c'est bien pratique aussi pour fixer les rails de placo bien verticaux et les cloisons et les alignements et tout un tas de choses. Pour le support, je serai moins exigeant. Si c'est le niveau qui est magnétique, ça fera l'affaire. Celui-là s'accroche aussi au mur, vous voyez, ça c'est une fonction qui est moins essentielle à mes yeux. Il y a des accessoires qui vont en plus que je n'ai pas eu quand on me l'a prêté parce que j'en avais pas besoin et que j'allais pas embarquer toute la caisse à outils Bosch Pro. Mais voilà, un niveau sur batterie qui peut maintenir ses axes figés ou maintenir l'horizontale et qui est magnétique me semble les fonctions qui sont à rechercher quand on regarde un niveau laser. J'ai pas fait de tour du marché, je sais qu'il faudra que j'en achète un, donc je vais me renseigner un peu. Vous aurez de toute façon une vidéo le moment venu sur ce que j'ai choisi. Et la pochette de rangement, c'est quelque chose de moins essentiel à mes yeux. Hein. Il ira dans un tiroir si celui que je trouve n'a pas de pochette de rangement. Mais voilà ce qu'utilise un professionnel charpentier pour faire des charpentes et un amateur comme moi pour faire des cloisons et des dalles béton quand il emprunte le niveau au charpentier. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé et qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça. Et surtout, pensez à vous abonner et à la liker.